Bonjour et bienvenue dans La Semence qui vous parle, un podcast produit par Deleplanque qui aborde aujourd'hui Modefy, le programme de recherche pour lutter contre la jaunisse de la betterave sucrière. Suite à l'interdiction des traitements de semences à base de néonicotinoïdes, cette maladie a causé des dégâts considérables en France et en Europe en 2020, au point que le gouvernement a accordé une dérogation annuelle reconductible 2 fois jusqu'en 2023, un répit permettant aux chercheurs de trouver des solutions. Le groupe Deleplanque et sa filiale Strub avaient anticipé l'interdiction des néonicotinoïdes en renforçant leurs travaux sur la jaunisse en 2015, initiant en 2019 un programme de recherche en partenariat avec l'Institut technique de la betterave et l'INRAE de Colmar, avec le soutien financier des régions Île-de-France et Grand Est. Nous allons faire le point sur le programme Modefy avec Laurent Boiroux, directeur agronomie de la société Deleplanque, Paul Edlin, responsable développement betterave chez Deleplanque, et Amélie Montero, coordinatrice de projet jaunisse pour l'ITB. Un entretien animé par François-Xavier Duquesne, rédacteur en chef du Betteravier français. Bonjour Laurent Boiroux, pouvez-vous résumer en quelques mots le programme Modefy ? Bonjour François-Xavier. C'est un programme qui a pour but de contenir le développement des virus de la jaunisse dans la betterave sucrière. Il est constitué de 6 work packages ou ateliers. Et je crois qu'il y a 2 mots pour donner une définition simple de ce projet qui le caractérise bien. C'est qu'il y a une approche multifactorielle, puisqu'on fait de la génétique, de la biologie, de l'agroécologie. Et le deuxième mot qui le caractérise, c'est le partenariat, puisque ce projet réunit 3 partenaires principaux que sont l'Institut technique de la betterave, l'INRAE et le groupe Deleplanque. Et quel est le calendrier ? Alors ce programme a été établi en 2019. Il a démarré dès ce printemps et la plupart des work packages se dérouleront sur 3 ans et il y en a un, la génétique, qui se fera sur 4 ans. Amélie Montero, l'ITB est partenaire aussi de Modefy. Votre institut est partie prenante également du Plan national de recherche et d'innovation, le PNRI, qui travaille sur le même sujet. Donc comment ces 2 projets s'articulent-ils ensemble ? Modefy est un programme de recherche qui est complémentaire au PNRI. Modefy nous permet d'amplifier les efforts de recherche et de développement pour lutter contre la jaunisse de la betterave en région Île-de-France et Grand Est principalement. Dans le PNRI, de nombreux leviers sont évalués et testés par l'ITB. Ces leviers devront être opérationnels d'ici 3 ans. Modefy nous permet de travailler de façon complémentaire sur 2 axes. Comme vous le savez probablement, la jaunisse de la betterave est causée par 4 virus et est transmise par des pucerons vecteurs. Dans le premier axe, l'ITB cherchera à améliorer les connaissances sur ces 4 virus et les pucerons vecteurs. Pour cela, l'ITB suivra un réseau de parcelles dans lesquelles on fera des captures de pucerons. Nous identifierons ces pucerons, nous testerons la présence de virus dans ces pucerons afin d'identifier les virus et les pucerons qui ont un impact prédominant sur la jaunisse de la betterave et nous identifierons enfin les périodes les plus à risque. Dans un second axe de travail, nous chercherons à optimiser l'efficacité des bandes fleuries pour favoriser la présence d'auxiliaires et pour réduire les populations de pucerons. L'utilisation de bandes fleuries a pour objectif de prévenir les pertes de rendement liées à la jaunisse de la betterave en complément de l'utilisation de variétés tolérantes. Nous travaillerons sous serre mais aussi en plein champ et notre objectif sera d'améliorer la composition de ces mélanges de bandes fleuries pour attirer au mieux les auxiliaires et augmenter la régulation naturelle sur les parcelles de betterave des pucerons. Alors Modefy comporte 6 modules, des work packages qui vont étudier les pucerons et les virus sous tous les angles. Et le premier module est intitulé Monitoring et c'est vous, Amélie, qui vous en occupez. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? La jaunisse de la betterave est causée par 4 virus qui peuvent être présents en co-infection ou seuls dans les betteraves. Le bit yellow virus, le bit mosaic virus et les 2 polérovirus, le bit mild yellow virus et le bit chlorosis virus. Le vecteur principal de ces virus, c'est Mysus persicé, le puceron vert du pêcher. Dans le cadre de ce module, nous chercherons à répondre à 4 questions. Quels sont les pucerons qui arrivent sur les betteraves lors de la période de sensibilité ? Quand et en quelle quantité arrivent-ils ? En quelle proportion ces pucerons vecteurs portent-ils les virus responsables de la jaunisse et lesquels ? Et quels virus retrouve-t-on plus tard en saison sur les plantes malades de la jaunisse de la betterave ?
Toutes ces données auront pour objectif d'alimenter les choix de sélection de Leplanck-Strube. En effet, en fonction des virus et des pucerons prédominants, il pourra y avoir des génétiques différentes à privilégier. Enfin, dans le cadre de ce module, les personnels de l'ITB seront formés à l'identification poussée des pucerons vecteurs de la jaunisse de la betterave afin de fournir un conseil toujours plus pointu aux betteraviers. Alors, quels moyens vous avez pour accumuler ces connaissances ? Avez-vous des réseaux d'observation ? Oui, donc dans le cadre de ce module, on se basera principalement sur des captures de pucerons ailés en bac jaune. Donc les bacs jaunes, ce sont des dispositifs qui permettent de capturer les insectes ailés qui arrivent sur les parcelles de betteraves. L'ITB a suivi 4 parcelles dès 2021 et nous avons fait des captures hebdomadaires sur ces parcelles. Dans un premier temps, nous identifions les pucerons que nous capturons. Et donc ensuite, nous réalisons des tests sérologiques et moléculaires sur ces pucerons afin d'identifier les virus présents dans les pucerons. Alors, c'est quoi l'objectif de ces travaux ? L'objectif, c'est de connaître avec précision les pucerons vecteurs et les virus qu'ils contiennent, mais également d'identifier les facteurs agronomiques et climatiques les plus importants dans la dynamique de ces virus à partir des données collectées sur 4 années de suivi. Bon, maintenant, on va parler génétique et c'est l'axe que vous travaillez chez Leplanck pour proposer des variétés tolérantes. Peut-être pas tout de suite, mais à terme en tout cas. Paul-Edline, où vous en êtes concrètement ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les travaux de recherche ont repris chez Leplanck en 2015 avec l'annonce du retrait des néonicotinoïdes. Donc, on ne part pas de zéro. Et ensuite, avec notamment ce qui s'est passé en 2020 et le lancement du programme Modify, ces travaux se sont naturellement fortement intensifiés. Concrètement, ça s'est traduit en France par l'ouverture d'une station de recherche à Étré-Saint-Denis et le recrutement de 3 personnes dédiées à ce programme de génétique pour Leplanck. Et que faites-vous sur cette station d'Étré-Saint-Denis ? Alors, nous avons commencé par identifier le matériel génétique sur lequel nous allions sélectionner avec, je dirais, 2 axes de réflexion. Tout d'abord, une famille d'objets de variétés, on va dire, commerciales ou des hybrides sur lequel, sur la base des travaux de 2015 ou des observations plein champ de 2020, nous avons pu observer qu'il y avait déjà une certaine prédisposition, ce qui pourrait être une réponse immédiate à la réduction du risque jaunisse pour la filière et pour les planteurs. Ensuite, nous avons remobilisé une collection variétale de tout ce qui est accession betteravière, c'est-à-dire tout ce qui est de la famille du genre bêta et sur lequel on peut rétro-croiser sur de la betterave sucrière pour aller cette fois chercher des tolérances et ou des résistances face aux différents virus de la jaunisse. Ensuite, pour sélectionner sur l'ensemble de ce matériel, nous avons commencé par élever des pucerons virulifères. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 4 virus principaux. Nous avons récupéré des pucerons porteurs des 3 souches BCHV, BYV et BMYV. Alors vous faites des élevages de pucerons, enfin pourquoi en fait Oui, tout à fait, nous nous sommes lancés dans l'élevage de pucerons, mais tout simplement pour être sûr d'avoir une pression jaunisse suffisante et homogène pour pouvoir discriminer le matériel face à la pression jaunisse. C'est-à-dire que en conditions naturelles, on avait vu en 2020 qu'on avait une pression jaunisse suffisante, ce qui n'est pas forcément le cas chaque année, et les délais sont très courts. De ce fait-là, on est obligé de sécuriser et d'avoir une pression homogène et suffisante de jaunisse par une inoculation. Et concrètement, comment on fait une inoculation de jaunisse sur une betterave ? Comment ça se passe ? Alors, pour le moment, c'est vrai que c'est un protocole assez lourd. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avons multiplié des pucerons sous serre. Nous les avons multipliés sur des betteraves porteuses. Ensuite, aux dates et au stade de développement opportun des betteraves que nous souhaitions inoculer, nous avons été prélever des échantillons de feuilles porteurs des pucerons virulifères qu'on va déposer individuellement et à la main sur l'ensemble des betteraves et des microparcelles que nous souhaitons inoculer. Et après, que se passe-t-il en fait ? Eh bien, après, on va observer les différences de réponse et la variabilité entre les différents matériaux testés, que ce soit d'un côté sur les hybrides ou sur l'ensemble des accessions betteravières. Et pour ça, on a développé différentes pratiques. Tout d'abord, on systématise une notation visuelle de l'extériorisation de la jaunisse sur les différents objets, ce qui nous donne une première base de données. Ensuite, que ce soit sur les hybrides ou sur les accessions, on effectue toutes les semaines après l'inoculation un prélèvement de feuilles sur lesquelles on va faire une PCR quantitative pour mesurer la charge virale des différents virus et sur les différents objets et son évolution. Et ensuite, troisièmement, on développe une méthode sur la base de mesures hyperspectrales. En fait, on part du principe que la charge de virus et l'effet du virus sur la plante changent la physiologie de la feuille et de ce fait-là, on doit pouvoir isoler une certaine longueur d'onde qui exprime une charge virale. Et donc, les travaux de cette année, avec les mesures spectromètres systématiques chaque semaine après l'inoculation, devraient nous permettre d'identifier les individus réagissant le plus positivement à une infestation virale. Les travaux de l'INRAE pourront aussi vous aider à identifier les bonnes variétés et c'est l'unité de recherche de Colmar qui va conduire un module assez original. Il consiste à poser des électrodes sur les pucerons pour analyser leur comportement alimentaire. On écoute Véronique Brault, directrice de recherche INRAE à Colmar. Le
Le rôle de INRAE Grand Est Colmar dans le projet Modify, c'est de développer une nouvelle méthode de sélection des variétés de betteraves afin d'identifier celles qui permettraient de bloquer la transmission des virus par les pucerons. Donc cette méthode, elle s'appelle l'électropénétrographie et elle permet de suivre le comportement alimentaire des pucerons, un comportement alimentaire qu'on peut ensuite directement corréler à leur capacité d'acquérir et de transmettre les virus. Alors concrètement, les pucerons sont placés au sein d'un circuit électrique auquel ils sont reliés via une électrode qui est fixée sur leur dos. Et grâce à ce dispositif, on peut exactement savoir à un moment donné ce que fait le puceron. C'est-à-dire s'il se promène à la surface de la feuille, s'il goûte la plante, s'il boit ou s'il s'y nourrit. Donc, en analysant ensuite ce comportement alimentaire que l'on enregistre sur une période d'environ 8 heures et qui se présente un petit peu sous la forme d'un électrocardiogramme, on peut savoir si ce comportement est compatible avec l'acquisition des virus ou s'il ne l'est pas. À titre d'exemple, je peux vous donner le cas de certains virus de la betterave qui sont acquis pendant les longues phases d'ingestion de sève sur une plante infectée. Et on sait que le temps d'ingestion de la sève peut varier d'une variété de betterave à l'autre. Donc, en identifiant les variétés pour lesquelles cette phase d'ingestion de sève est brève, eh bien, nous pourrions ainsi limiter l'acquisition de ces virus par les pucerons. Ce sur quoi nos travaux pourraient également déboucher, c'est sur l'identification de marqueurs métabolomiques qui nous permettraient de sélectionner rapidement les variétés de betteraves qui sont moins compatibles, on va dire, avec l'acquisition des virus. Alors je m'explique. Nous avons également prévu d'analyser la composition de la sève de ces différentes variétés, principalement en dosant les acides aminés et les sucres par des analyses métabolomiques, afin de voir si nous pouvons corréler la durée de cette phase alimentaire avec la composition de la sève. Donc ces analyses sont également très importantes car elles pourraient nous procurer des marqueurs métabolomiques qui pourraient être introduits dans les schémas de sélection et permettraient d'accélérer la sélection des betteraves en se basant sur ces traits bien spécifiques. Au final, on peut dire que les recherches que nous allons mener devraient nous permettre de sélectionner des variétés de betteraves qui se prêtent le moins ou qui sont le moins compatibles avec l'acquisition et la transmission des virus. Donc ces nouvelles variétés, associées ou combinées à d'autres méthodes de lutte, devraient permettre de limiter la dispersion au champ des virus de la jaunisse de la betterave. Alors Véronique Brault nous dit qu'on pourrait sélectionner des betteraves qui n'attirent pas les pucerons, ça c'est génial en fait. Là on arrive dans la génétique pure et dure. Laurent Boiroux, je sais que Deleplanque va travailler avec INRAE pour trouver des gènes de résistance. Où allez-vous trouver ces gènes ? Effectivement, ce que Véronique Brault vient de développer est très intéressant. On vient d'évoquer d'abord avec Paul l'inoculation au champ ou en tunnel. Après, avec Véronique Brault, on vient d'évoquer des termes qui sont un peu nouveaux. On vient de parler de compatibilité variétale avec l'acquisition du virus, établir des marqueurs. Et on va sans doute, quand ces outils seront au point, les intégrer dans nos schémas de sélection. Après, au niveau du matériel génétique pur et dur, il faut bien voir qu'il y a deux aspects. D'abord, on va utiliser ces outils que nous sommes en train de mettre au point sur le matériel génétique existant, donc sur les variétés que nous commercialisons déjà, puisqu'on a déjà identifié depuis 2015, et tous nos travaux successifs l'ont confirmé, qu'on a des sources intéressantes. Mais en même temps, nous avons développé dès cette année, en 2020, un autre programme pour rechercher ce que Paul Edlin a appelé tout à l'heure des accessions génétiques. On a des champs d'essai en France et en Allemagne. En France, on en a 2, en Picardie, un à la Motte-Var-Fusée et un à Étré-Saint-Denis, où là, on a une collection extrêmement intéressante de tout ce qui est disponible dans notre germplasme. Nous sommes allés rechercher dans des variétés qui avaient des semences qui ont plus que 30 ou 40 ans. Et puis, on a aussi regardé dans les betteraves potagères, les Beta maritima et différentes sections botaniques du genre de la betterave. Et dans vos premiers essais là que vous avez réalisés, est-ce que vous avez déjà vu pointer des choses intéressantes ? Absolument. On pouvait être un peu inquiet au regard des conditions climatiques de l'année,
Tout le monde se souvient que le début de la saison de végétation des betteraves a été difficile. Il a fait froid. On a même connu un épisode de gel mémorable. Après, on a eu une pluviométrie extrêmement importante, souvent du vent, des températures très froides. On se demandait si les inoculations allaient fonctionner. Et oui, je peux vous dire que ça a très bien fonctionné, puisque la visite de nos champs de recherche sur la jaunisse, c'est très spectaculaire. On voit des betteraves qui sont très vertes, des betteraves qui sont très jaunes. Après, ça ne veut pas dire que les betteraves qui sont très jaunes sont porteuses de beaucoup de virus, et réciproquement. On sait maintenant tous ce que c'est que des gens asymptomatiques, et en betterave, c'est pareil. Donc, on est en train d'analyser nos données, de les collecter, mais on voit une grande variabilité, et la variabilité, c'est la source du progrès. On parle beaucoup de techniques de NBT, notamment même le président de la République en a parlé à Terre de Jim et s'est même presque positionné pour cette technique. Est-ce qu'elle pourrait vous aider à trouver des nouvelles variétés ? On parle souvent NBT, il faut se souvenir que cette année, une Française a reçu le prix Nobel, puisqu'elle a participé à l'élaboration de cet outil. C'est un outil qui est très intéressant parce qu'il permet de gagner du temps en allant chercher un gène dans la plante et dans l'espèce en tout cas, et en le déplaçant. Alors oui, ça nous aiderait. C'est vrai, mais ça nous fait gagner du temps à condition qu'on dispose du matériel. Si on part de zéro, c'est-à-dire si on n'a pas de gène de tolérance ou résistance qui est clairement identifié, même avec des NBT, on ne peut rien faire. Un autre module appelé Inoculation Défense est réalisé chez Straub en Allemagne. Il a pour but de mettre au point des techniques d'épandage automatique de pucerons pour les essais des variétés. André Schmising, chef du département phytopathologie chez Deleplanck et Straub, nous en parle. En nature, il existe de nombreux insectes bénéfiques qui peuvent agir très efficacement contre les pucerons, comme les cirphes, les coccinelles, les guêpes parasites ou aussi les chrysoptes. Et nous pouvons aussi différencier les modes d'action des antagonistes en direct et en indirect. Mais quelque chose d'important pour les antagonistes ou les insectes bénéfiques, c'est que si vous envisagez de l'utiliser sur le terrain, vous devez choisir un mélange de différents insectes bénéfiques qui ont des comportements différents contre les pucerons. Par exemple, les guêpes parasites agissent déjà très efficacement contre les petites populations de pucerons, alors que les coccinelles sont plus efficaces lorsqu'il y a déjà beaucoup de pucerons sur les plantes. Comme ça, avec un peu de recherche, nous pouvons choisir déjà un mélange de 5 bénéfiques très efficaces contre les pucerons. Mais pour les guêpes parasites, c'est pas bien décrit parce que c'est aussi important de la météo et le développement de les guêpes parasites dans les champs. Alors normalement, il y a certaines coccinelles ou cirphes ou guêpes parasites présents en nature, mais normalement, la population n'est pas suffisante pour combattre une grande population de pucerons. Comme ça, nous pouvons les favoriser avec quelques techniques. Par exemple, une technique très importante, c'est les bandes fleuries. Autrement, s'il n'y a pas assez d'insectes bénéfiques dans les champs, il y a la possibilité de les décimer avec les drones. Ça, c'est très efficace. Comme ça, nous essayons de prévenir d'avoir des points chauds dans les grands champs. Que les insectes utiles ne volent que vers une certaine zone dans les champs, puis reviennent dans les bandes de fleurs. Dans les grands champs, des points chauds peuvent se former dans lesquels les pucerons peuvent se multiplier sans être dérangés. Comme ça, afin d'éviter ou de combattre ces hotspots, nous travaillons avec nos partenaires pour développer un système de libération d'insectes bénéfiques attachés aux drones. En conséquence, une lutte ciblée contre les pucerons est possible à long terme, même sur de grands champs, grâce à l'utilisation d'insectes bénéfiques. Notre but principal est de développer la technique de décimation d'insectes bénéfiques. Nous travaillons ensemble avec l'université à l'Allemagne qui sont spécialisés sur la construction des drones. Ça, c'est notre partenaire pour développer spécifiquement une drone pour la dissémination des insectes bénéfiques sur les champs. André Schmising nous parle de drones pour épandre des insectes. Alors, Laurent Boiroux, comment allez-vous utiliser ces machines ? En fait, il faut bien comprendre que dans ce que André nous a expliqué, il y a 2 temps bien distincts. Le premier, c'est de créer un outil à partir de drones, par exemple, pour épandre des pucerons porteurs des différents virus. Et là, il s'agit de créer un outil, un amplificateur pour avoir plus de puissance expérimentale. Tout à l'heure, on a entendu Paul Edley nous expliquer qu'on allait inoculer les betteraves dans les champs ou dans des tunnels. On fait ça à la main, une par une.
Donc vous pouvez facilement imaginer que ça prend du temps, c'est coûteux et que ça diminue la puissance expérimentale. Et quand cet outil d'épandage de pucerons virulifères sera au point, l'idée c'est de l'utiliser par la suite de façon vertueuse en épandant des auxiliaires. On a entendu parler tout à l'heure de guêpes, de coccinelles. Donc on s'appuiera sur les données acquises par l'ITB pour proposer aux agriculteurs d'épandre des auxiliaires qui viendront nous aider à lutter ou à réduire ou à contrôler les populations de pucerons virulifères. Et alors, qui pourra utiliser en fait cette technique ? Est-ce que ça sera directement les agriculteurs, des conseillers, ou alors c'est vous qui allez peut-être commercialiser cette technique ? Bon, alors pour la partie épandage de pucerons virulifères, c'est pas les agriculteurs, ça c'est purement réservé au domaine de la recherche. En revanche, au niveau de l'épandage des auxiliaires, on peut tout imaginer. Bon, en principe, c'est l'agriculteur qui agit sur sa parcelle, mais peut-être que d'autres formes d'utilisation apparaîtront. Ça, c'est des pistes pour le futur. Absolument. À quelle échéance peut-être ? Futur proche, moi je pense que dans 2-3 ans, on aura des solutions, puisqu'il y a énormément de moyens qui sont consacrés à ces recherches. Donc on va assez vite, à mon avis, identifier les auxiliaires. Ce qui est important aussi, André l'a bien mentionné, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une solution unique, que un auxiliaire peut agir à tel moment, à tel endroit, et un autre à un moment bien différent. Je pense que Amélie Montero nous donnera peut-être quelques pistes de réflexion tout à l'heure. Mais donc il n'y aura pas une solution unique, des solutions complémentaires, mais je pense qu'on va avoir des résultats assez vite. Oui, alors on va continuer sur la lutte biologique contre les pucerons. C'est l'objet du module contrôle biologique piloté par l'ITB. Amélie Montero, quels sont vos axes de travail ? Les bandes fleuries permettent d'augmenter les populations d'auxiliaires, mais aussi une arrivée plus précoce de ces insectes sur les parcelles de betteraves. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique par conservation. L'enjeu dans notre cas, c'est d'avoir des bandes fleuries qui fleurissent tôt pour permettre une arrivée très précoce des auxiliaires dès l'arrivée des premiers pucerons sur les parcelles de betteraves. Le second enjeu, c'est que les plantes qui composent ces mélanges ne soient pas réservoirs des virus de la jaunisse de la betterave. Nous mettons en place des essais sous serre afin de tester les plantes candidates. Si ces plantes sont hôtes des virus de la jaunisse de la betterave, nous les retirons des mélanges. Dans un second temps, nous mettrons en place des essais de plein champ en 2022, 2023 et 2024 afin d'évaluer l'efficacité de ces mélanges au champ. Nous nous concentrons sur des bandes fleuries vivaces qui ont la plupart du temps la propriété de fleurir plus tôt. Ces bandes fleuries seront suivies sur 3 ans afin d'évaluer leur efficacité tout au long de ces 3 ans, mais aussi de détecter d'éventuels effets négatifs, par exemple un salissement accru des parcelles. Alors, où faudrait-il mettre ces bandes fleuries pour qu'elles soient vraiment efficaces ? Est-ce qu'elles doivent être au milieu des champs ou sur les bords ? Est-ce que vous avez des conseils à donner déjà pour des agriculteurs ? Les solutions proposées devront être opérationnelles et économiquement viables pour les agriculteurs. Dans un premier temps, nous travaillons sur des bandes fleuries en bordure de parcelles de betteraves. Nous évaluerons leur rayon d'action. Si ce rayon d'action est insuffisant, nous travaillerons sur des bandes fleuries intraparcellaires, tout en gardant bien en tête que ces dispositifs doivent rester économiquement viables pour les agriculteurs. Oui, alors cette approche d'utiliser des auxiliaires pour vous aider à combattre les pucerons, c'est intéressant, mais est-ce que c'est compatible avec les itinéraires techniques des agriculteurs actuels ? Dans le cadre de Modify, nous allons également évaluer les effets non intentionnels des produits de protection des plantes utilisés au printemps en présence des auxiliaires et notamment des herbicides. En effet, ces produits de protection des plantes pourraient perturber le comportement des auxiliaires et ainsi perturber la régulation biologique. L'objectif, c'est de connaître les produits à privilégier en présence de bandes fleuries et d'auxiliaires et donc d'adapter notre conseil. On a vu, ce programme de recherche est ambitieux. Pensez-vous que vous aurez la solution en l'absence de néonicotinoïdes ? Paul, du côté de la génétique, par exemple. Oui, effectivement, la génétique sera une des réponses et une des solutions pour lutter contre la jaunisse, dans le sens où, ne serait-ce que dans les essais de 2020, en plein champ, en conditions agriculteurs, on a déjà vu que certaines variétés mises sur le marché permettaient de réduire l'impact de la jaunisse, avec un enjeu dans le choix variétal qui pouvait déjà varier de plusieurs tonnes. Donc c'est déjà une réponse. Et ensuite, avec la réactivation et les moyens mis sur les travaux de sélection, on devrait arriver avec des solutions qui permettent d'accompagner les planteurs dans la lutte contre la jaunisse avec la génétique. Amélie Montero, et du côté de l'ITB, on est aussi confiant que chez Deleplanque ? Oui, on est confiant. Toute la filière est mobilisée pour trouver des solutions opérationnelles d'ici 2024 pour lutter contre la jaunisse de la betterave à travers Modify, mais aussi à travers le PNRI. Ce ne sera probablement pas une solution unique en remplacement des néonicotinoïdes, mais on aura probablement recours à des combinaisons de leviers pour lutter contre la jaunisse. La génétique sera certainement un de ces leviers.
Laurent Boiroux, vous êtes d'accord avec cette vision ? Je la partage complètement. Et je suis d'autant plus confiant qu'on a parlé des programmes Modify et Pénéry. Il y a d'autres programmes en France qui associent des différents partenaires et qui ont une vision multifactorielle. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que cette mobilisation se retrouve au niveau européen. On n'a jamais vu autant de moyens mis en œuvre et de compétences utilisées, notamment dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Donc je ne peux pas imaginer que nous ne trouverons pas des solutions pour produire des betteraves dans des conditions économiques favorables et en utilisant des techniques vertueuses. C'est la fin de ce deuxième épisode de La Semence qui vous parle. Merci à nos invités pour leur participation. Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à en parler autour de vous en le partageant sur les réseaux sociaux et abonnez-vous gratuitement depuis votre application d'écoute pour ne pas manquer notre prochaine émission.